Hajj 2024, les pèlerins tchadiens vivent un calvaire à Mina en Arabie Saoudite. Une prise en charge insatisfaisante, un manque de moyens de déplacement laissant les pèlerins dans un désarroi total, un mauvais service au niveau de la restauration. Plusieurs pèlerins peinent à obtenir une nourriture suffisante une fois par jour. Le service de restauration est submergé, entraînant ainsi une distribution limitée de repas. Un accueil inapproprié à l'égard des pèlerins tchadiens. La situation sur le terrain laisse à désirer, une situation confirmée par les pèlerins eux-mêmes. On a des problèmes de l'eau, on a des problèmes de manger. Suivant le manger, là, on ne veut pas trouver tout de suite. Parce que si on est parti là-bas, ils ont nous dit il faut aller chez vous, on vous donne. Mais si on est venu ici, on ne peut pas trouver. Moi là, je suis venu ici, là, même pas une fois, on n'a pas trouvé. Hier d'abord, il y a un collègue, il a ramassé 4 ou 5, il a donné nous ici, on a mangé. Mais comme ça, là, on ne peut pas rester. Parce que beaucoup de gens, ils ont fui aujourd'hui là, à cause de manger, wallah. Il n'y a pas de manger. C'est une catastrophe. Les gens en train de chercher ailleurs. Il n'y a pas de boutique aussi à Mina. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de boutique. Les gens en train de chercher loin de loin. Ici, à notre niveau, on devrait avoir un repas qui est un peu coptueux, quoi, qui peut nous donner un peu de force, de l'énergie. Mais pas prendre des riz ou bien des macaronis à sec avec des couleurs de tomates et c'est tout. Non, ça ne marche pas. Bon, ça on n'exige pas aussi, mais on préfère qu'il y ait un changement. Il faut une planification, ne pas laisser les pèlerins à leur sort. Ils transportent, ils les amènent à un certain niveau et personne n'est là. Ne serait-ce que seulement monter sur cette montagne-là, nous avons eu tant de difficultés. Tous les autres pays, ils ont des véhicules bien dotés pour leur équipe. Or, la population tchadienne a applaudi de deux mains la mise en place du nouvel organe de régulation de la gestion du pèlerinage ORGEP, qui dans un premier temps a pour mission de rectifier et d'améliorer les erreurs faites dans les années précédentes. Une idée saluée lors des préparatifs des Hajj à travers des discours des membres de cet organe. Malheureusement, ces discours deviennent fallacieux et la situation est pire que dans le passé. Cette situation alarmante nécessite une réforme dans l'organisation des Hajj. Le Conseil supérieur des affaires islamiques à la tête de cet organe doit songer aux souffrances des pèlerins tchadiens et non se préoccuper des choses plus honorables. Il doit prendre toutes les dispositions pour corriger ces lacunes en vue de gagner la confiance de la population et permettre aux fidèles d'accomplir leurs devoirs religieux dans des conditions dignes et respectueuses. Très conscient de cette situation, le président de l'ORGEP, Cheikh Mohamed Ratir Issa, a fait amende honorable. Nous avons signé des contrats avec des prestataires. Ils nous ont donné 15 jours pour les paiements et on n'a pas pu honorer notre engagement à temps. Obtenir l'argent a été difficile pour nous. Et finalement, nous avons dû mener des démarches jusqu'à l'Ecobank. Il a répondu et a fait le transfert, mais la transaction a été retardée de plus d'un mois. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est pourquoi nous avons perdu beaucoup d'endroits. Et on se retrouve sur ces camps, sur la colline Amina. Nous avons signé un contrat avec la société pour fournir des bus coastres pour acheminer les pèlerins en haut de la montagne et attendre qu'ils débarquent. Mais la société n'a pas respecté l'engagement. En ce qui concerne la nourriture, nous avons aussi signé un contrat avec une société pour livrer plus de 6000 plats, mais les repas ont été insuffisants. Et il y a aussi une pénurie de travailleurs et dans la distribution de nourriture. Nous avons soumis cette question au ministère concerné du Hajj en Arabie Saoudite. Quant aux pèlerins tchadiens, j'ai prié Dieu pour qu'ils acceptent leur Hajj. Nous leur demandons de nous pardonner de ces manquements. Et Dieu connaît nos intentions. Et l'échec qui s'est produit n'est jamais intentionnel. Nous avons essayé autant que possible à remédier à la situation. Certes, l'être humain n'est jamais parfait, mais il faut reconnaître aujourd'hui l'échec de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage. Censé être un moment de spiritualité et de recueillement, le Hajj est devenu une épreuve dure pour les pèlerins tchadiens. Le gouvernement est interpellé dans cette phase pour recadrer les responsables indexés.